Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les derniers instants de la vie? Que voient nos yeux lorsque tout semble se dissoudre? Est-il possible qu'il y ait quelque chose au-delà, un aperçu d'une autre réalité? Ces questions intriguent l'humanité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous vous apportons des réponses basées sur des enseignements bibliques et des récits impressionnants de personnes qui ont été au bord de la vie et de la mort. Préparez-vous à une histoire pleine de mystères et de révélations. Imaginez la scène. Un être cher est allongé sur son lit, son dernier souffle semble proche. Autour de lui, les membres de la famille lui disent au revoir en retenant leurs larmes, tandis que des sentiments d'amour, de nostalgie et de perte envahissent l'atmosphère. Mais qu'arrive-t-il aux défunts? Que se passe-t-il sous leurs yeux dans ces derniers instants? Y a-t-il une paix, une lumière, des retrouvailles? La Bible offre des indices fascinants et au cours de cette vidéo, nous explorerons ce que ces derniers instants peuvent révéler. Qu'il s'agisse de visages familiers apparaissant pour guider, d'un sentiment de libération des biens matériels ou même de la vision de son propre corps d'un point de vue inattendu, l'expérience de la transition entre cette vie et l'autre semble être beaucoup plus riche que nous ne le pensons. De nombreuses personnes rapportent qu'au dernier moment, elles voient des êtres chers qui les ont précédés. Imaginez une personne qui ouvre les yeux dans un autre monde et qui voit soudain apparaître des visages familiers, comme s'ils attendaient de l'accompagner. Ce moment n'est pas décrit comme une illusion ou un rêve, mais comme quelque chose de réel, de tangible et de plein de paix. C'est comme si un groupe d'âmes connaissait déjà le chemin et était là pour guider les arrivants. Cette idée est soutenue par les Écritures. Dans l'Ecclésiaste, nous lisons que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et dans les psaumes, il est dit « Car chez toi est la source de la vie, à ta lumière nous verrons la lumière ». Ces versets soulignent que la transition de la vie n'est pas une fin, mais un retour, une nouvelle rencontre. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent souvent quelque chose de semblable, un endroit où la présence d'êtres chers apporte calme et réconfort. Il n'y a pas de désespoir, juste un accueil affectueux. Curieusement, certains rapports font état de personnes qui, se tenant à côté d'un mourant, ont ressenti un changement presque palpable dans l'atmosphère. Certains évoquent un léger parfum floral, comme si quelque chose d'invisible remplissait l'espace. Ces manifestations peuvent être interprétées comme des signes que ceux qui ont précédé sont là, en attente, pour rendre le moment plus doux et plus paisible. Un autre aspect intéressant de ces derniers moments est le détachement. Pour ceux qui partent, la valeur des biens matériels semble se dissoudre. Imaginez une personne tenant du sable dans ses mains. Petit à petit, les grains glissent entre ses doigts et peu importe les efforts qu'elle déploie pour s'accrocher, ils disparaissent inévitablement. Il en va de même pour tout ce que nous accumulons dans cette vie au dernier moment. Maison, voiture, titres, réalisations, rien de tout cela ne semble important face à l'éternité. Ce sentiment est décrit par beaucoup comme libérateur. Sans les chaînes du matériel, l'esprit semble plus léger, plus disposé à aller de l'avant. C'est à ce moment que l'esprit est inondé d'une vérité incontournable. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en retirer. Ce message que l'on trouve dans Timothée résonne comme un rappel que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons dans notre âme. Qu'en est-il de la vue de son propre corps depuis un point d'observation élevé? De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent avoir vu leur corps d'en haut comme des spectateurs de leur propre adieu. Elles observent chaque détail de l'environnement, les visages des proches, les larmes, les mots prononcés à voix basse. Cette perspective apporte une clarté qui n'aurait peut-être pas été possible dans la vie. Il y a un sentiment d'adieu, mais pas d'absence. C'est comme si, pendant un bref instant, ils se trouvaient dans deux mondes à la fois. Ce phénomène nous amène à réfléchir sur l'essence de l'esprit. Le corps physique n'est qu'un abri temporaire, tandis que l'âme poursuit son voyage. En observant ce qu'ils laissent derrière eux, beaucoup font état d'une profonde prise de conscience de l'impact de leurs actions et de l'importance des liens qu'ils ont créés. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, « Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toute chose sous le ciel. » Par ailleurs, les rêves et les visions qui surviennent après le départ d'un être cher ont quelque chose de particulier. Souvent, ceux qui sont encore en vie rapportent des rêves où ils sentent la présence de la personne disparue.
Ces moments sont décrits comme réconfortants, pleins de paix et d'amour. C'est comme si un dernier message était délivré, une manière de dire au revoir et de soulager ceux qui restent. Cette communication va au-delà des mots. C'est un lien spirituel qui transcende la logique et les barrières physiques. C'est la façon dont Dieu, dans son infinie sagesse, permet que le départ soit un peu plus léger pour ceux qui restent. Après tout, comme il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni deuil ni douleur. » L'un des aspects les plus marquants de ces derniers instants est le bilan de la vie. Imaginez que vous regardiez un film qui rassemble tous les moments importants de votre existence. Les réussites, les erreurs, les joies et les peines. Ce processus permet de mieux comprendre ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une occasion de comprendre la signification des choix que vous avez faits et la manière dont ils ont façonné le chemin que vous avez parcouru. Cet aperçu de la connaissance de soi est une invitation à la réflexion, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Il nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans les relations, les actes de bonté et la quête d'une vie pleine d'objectifs et d'amour. Pour ceux qui font l'expérience de ces révélations, la lumière joue un rôle fondamental. Les expériences de mort imminente font souvent état d'une lumière intense, chaleureuse et accueillante. Cette lumière ne se contente pas d'éclairer, mais semble envelopper l'esprit comme une étreinte d'amour infini. Dans la Bible, Dieu est souvent décrit comme une lumière. Dans Jean, nous lisons « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pour beaucoup, cette lumière est la présence divine elle-même. C'est une invitation à un nouveau départ, à un lieu où la douleur et les soucis de la vie terrestre n'ont plus leur place. La vue de cette lumière est décrite comme un moment de plénitude, où tout prend un sens et où le cœur trouve la paix qu'il a toujours recherchée. Chacun de ces aspects nous amène à une réflexion importante. Vivons-nous notre vie d'une manière qui valorise ce qui compte vraiment? Investissons-nous dans des relations qui construisent, dans des actions qui laissent une trace positive? L'expérience de la mort, bien qu'elle soit la fin d'un voyage, nous offre également de puissantes leçons sur la manière de vivre. Alors que nous nous apprêtons à approfondir ce sujet, souvenons-nous que ce qui compte vraiment dans la vie, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais l'amour que nous partageons. La véritable richesse réside dans les souvenirs créés, les moments de connexion et la paix que nous portons en nous. Et à la fin, c'est ce qui reste. Si au dernier moment il y a des retrouvailles, un détachement et un aperçu de son propre corps, que peut-il se passer d'autre dans cette transition vers ce que beaucoup appellent l'éternité? Y a-t-il un sens caché dans les moments qui précèdent le dernier souffle? Qu'apprenons-nous sur nous-mêmes dans ces moments-là? Approfondissons les découvertes sur ce moment de passage, en explorant les leçons et les signes profonds qu'il révèle. L'une des histoires les plus intrigantes sur la fin de vie est l'idée qu'à ce moment-là, les gens revivent toute leur existence comme s'ils regardaient un film. Imaginez un instant que votre vie entière, de vos premiers pas à vos derniers, défile devant vos yeux dans une séquence parfaite de souvenirs. Que verriez-vous? Quels seraient les moments les plus marquants? Cette revue n'est pas seulement une promenade à travers les souvenirs, il a un but plus important, clarifier l'impact des choix effectués et des leçons tirées. Les moments de bonheur brillent de mille feux, tandis que les erreurs et les regrets semblent être compris et non jugés. C'est comme si, à la fin, le but de l'existence se dévoilait, apportant une compréhension plus profonde du chemin parcouru. Dans la Bible, ce concept est implicite dans plusieurs passages. Dans 2 Corinthiens, nous lisons « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant son séjour dans le corps, soit en bien, soit en mal. » Cette idée ne doit pas être comprise comme une condamnation, mais comme une occasion de réfléchir à ce que l'on a construit dans sa vie. Après tout, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons accumulé, mais combien nous avons aimé, servi et appris. Et si, en plus d'un bilan de vie, il y avait des révélations plus profondes? De nombreuses personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente déclarent avoir pris conscience que tout a une finalité. Les moments qui semblaient injustes ou aléatoires, la douleur qui paraissait insupportable, ont désormais un sens. On a le sentiment que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a contribué à la croissance de l'esprit, comme un polissage qui transforme une pierre brute en un joyau précieux.
Cette prise de conscience nous amène à nous poser une question importante. Vivons-nous avec intention, conscients que chaque choix a un impact, ou laissons-nous simplement les jours s'écouler sans direction? Dans la transition entre la vie et l'éternité, il semble que la réponse à cette question soit claire. Mais est-il possible d'apporter cette clarté ici et maintenant? Alors que ces révélations ont lieu, une chose encore plus surprenante est décrite par ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. La vision d'une lumière intense, accueillante et pleine de paix. Cette lumière, selon beaucoup, est plus qu'une présence, c'est une invitation. Elle représente un lieu de repos, où il n'y a plus ni douleur, ni souffrance, ni agitation. Mais que signifie vraiment cette lumière? Pour les chrétiens, la lumière est profondément liée à la présence de Dieu. Dans Jean, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans ce contexte, la lumière que beaucoup voient à la fin de leur vie peut être comprise comme la manifestation divine elle-même, un signe que le voyage terrestre est arrivé à son terme et qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Mais tous ceux qui voient la lumière ne la traversent pas immédiatement. Il est fait état de personnes qui, en s'approchant de cette lumière, ressentent une présence divine, comme si elle se trouvait devant le Créateur lui-même, mais qui reçoivent le message que leur heure n'est pas encore venue. Ces personnes retournent à la vie avec une nouvelle perspective, sentant qu'elles ont reçu une seconde chance de vivre d'une manière plus intentionnelle et connectée. Ces expériences nous amènent à une autre réflexion. Si la lumière représente l'amour et la présence divine, comment pouvons-nous vivre aujourd'hui pour être prêts à cette rencontre? Cultivons-nous la bonté, le pardon et la compassion dans nos vies? Ou sommes-nous coincés dans des blessures et des inquiétudes qui nous éloignent de ce qui compte vraiment? Une autre révélation souvent décrite dans les derniers instants est la réunion avec les êtres chers dans un lieu d'une beauté indescriptible. Pour beaucoup, ce lieu est associé au paradis, une demeure préparée par Dieu. Jésus en parle dans l'Évangile de Jean. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ce lieu plein de paix et d'harmonie est décrit comme la destination finale de ceux qui suivent la lumière. Imaginez la joie de revoir la famille et les amis qui sont partis avant vous, d'être entouré de visages familiers dans un environnement où il n'y a pas de place pour la douleur ou la tristesse. Ce moment, selon de nombreux témoignages, n'est pas seulement une réunion, mais une confirmation que l'amour est éternel et qu'il transcende les barrières de la vie et de la mort. Mais ces retrouvailles soulèvent une question profonde. Cultivons-nous des relations qui comptent vraiment? Consacrons-nous du temps et de l'attention aux personnes que nous aimons, en créant des liens qui perdureront jusqu'à la fin de la vie terrestre? Ou bien sommes-nous si occupés par les préoccupations quotidiennes que nous manquons les occasions de faire preuve d'amour et de gratitude? Ces questions font écho à un autre aspect important des derniers moments. Les âmes qui partent laissent souvent des signes à ceux qui restent. Ces signes peuvent apparaître dans les rêves, dans les souvenirs qui remontent à la surface, ou même dans des sensations inattendues, comme le parfum des fleurs ou une brise légère. Pour ceux qui vivent la douleur de la perte, ces signes apportent un réconfort et espoir, rappelant que le lien avec le défunt n'a pas été rompu, mais seulement transformé. Ces signes nous invitent à prêter attention à notre environnement, à reconnaître que la présence de ceux que nous aimons peut être ressentie de manière subtile mais puissante. Ils nous rappellent également que la vie continue, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous voyons et comprenons. Enfin, alors que nous approchons du point culminant de ce voyage, une dernière révélation émerge, la rencontre avec Dieu. Ce moment décrit comme l'apogée de la transition est quelque chose qui transcende toute expérience terrestre. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente parlent d'un amour si pur et si parfait qu'il est impossible de le décrire avec des mots. C'est comme si pour la première fois, elles étaient complètement immergées dans la présence de Dieu, réalisant qui il est et ce que signifie faire partie de sa création. Cette rencontre soulève une dernière question essentielle. Vivons-nous d'une manière qui nous prépare à nous tenir devant Dieu? Construisons-nous une vie qui reflète la foi, l'amour et le but? Alors que le voyage approche de son point culminant, une vérité écrasante se révèle. La vie terrestre n'est qu'une étape de quelque chose de beaucoup plus grand. Au moment où le dernier souffle est rendu et où la lumière enveloppe l'âme,
le sens de tout semble s'aligner comme une grande mosaïque. Mais que trouvons-nous lorsque nous franchissons ce seuil? Quelles leçons pouvons-nous emporter avec nous et comment cette prise de conscience transforme-t-elle notre façon de vivre aujourd'hui? L'une des expériences les plus marquantes décrites par ceux qui ont vécu l'instant de la transition est la rencontre avec Dieu. Cette expérience n'est pas un simple aperçu, mais un moment de pure connexion où l'âme se sent complètement enveloppée par une présence d'amour inconditionnel. Imaginez que vous vous trouviez devant quelque chose de si immense et de si parfait qu'aucun mot ne suffirait à le décrire. Cette rencontre, selon les récits et les enseignements bibliques, est le point culminant du voyage. Dans l'Apocalypse, nous lisons « Je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant lui, la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne se trouva pas de place pour eux. » Ce trône symbolise le centre de la création, le lieu où tout commence et tout finit. Devant lui, il n'y a ni peur ni condamnation, mais une profonde révélation de qui est Dieu et de qui nous sommes en sa présence. À ce moment-là, toute douleur, tout doute et toute souffrance se dissolvent. Ce qui reste, c'est l'essence de l'âme, pure et ouverte à la plénitude de l'amour divin. Beaucoup décrivent cette expérience comme des retrouvailles avec quelque chose qui a toujours été là, comme s'ils comprenaient enfin le sens de leur existence. Il n'y a plus de questions, seulement des réponses. Il n'y a plus d'angoisse, seulement de la paix. Mais qu'est-ce que cette vision de Dieu nous apprend sur la vie que nous vivons aujourd'hui? Pour ceux qui ont vécu cette rencontre, la leçon est claire. La vie est une préparation, un apprentissage constant pour se tenir devant le Créateur. Chaque choix, chaque acte d'amour ou de compassion, chaque moment de repentir sincère, tout nous façonne pour ce moment. Un autre aspect puissant de ce moment est le sentiment d'unité. Nombreux sont ceux qui disent avoir l'impression de ne plus être séparés de Dieu, mais d'être complètement unis à lui. C'est comme si l'âme qui errait auparavant dans l'existence à la recherche d'un sens avait enfin trouvé sa maison. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit « C'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous existons. » Telle est la vérité qui se révèle dans cette rencontre. Nous avons toujours fait partie de quelque chose de plus grand, même lorsque nous ne pouvions pas le voir. Et que se passera-t-il ensuite? La Bible décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, un lieu où tout est renouvelé. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce lieu n'est pas seulement une promesse, mais une réalité pour ceux qui suivent la lumière. C'est la destination finale, où l'âme trouve le repos éternel et la joie sans fin. Mais ce repos n'est pas synonyme d'inactivité. Il est décrit comme un état de pleine réalisation où l'âme continue à grandir, à apprendre et à se rapprocher de Dieu. Imaginez un jardin parfait où chaque fleur s'épanouit sans effort, où chaque arbre porte des fruits au bon moment et où l'air est toujours rempli de paix. C'est ainsi que l'éternité est perçue par ceux qui sont arrivés au terme de leur voyage terrestre. Mais sommes-nous vraiment préparés à cette nouvelle étape? Et si la vie était une série de répétitions pour ce moment final? Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté et même chaque erreur commise peut être interprétée comme une occasion d'apprendre. Après tout, comme le dit l'Épître aux Romains, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la souffrance et la perte ont un but plus important qui n'est pleinement compris que lorsque nous regardons en arrière avec les yeux de l'éternité. Au fur et à mesure que ces vérités se dévoilent, une conclusion inéluctable émerge. La mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est le moment où toutes les pièces de la vie se mettent en place et où l'esprit rencontre pleinement le divin. Cette perspective n'apporte pas seulement du réconfort, mais aussi de l'inspiration. Si l'amour est éternel et que la vie n'est qu'une préparation, alors chaque instant compte, chaque personne que nous touchons fait partie de cette grande histoire. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce récit. Mais avant de conclure, j'aimerais vous lancer une invitation spéciale. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, ne le gardez pas pour vous. Likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de consolation ou d'un rappel que la vie a un but plus important. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer d'autres réflexions comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons explorer les mystères de l'existence
et trouver l'inspiration pour vivre avec plus de détermination et d'amour. Jusqu'à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, chaque jour est une occasion de se rapprocher de la lumière. À bientôt! Le texte a maintenant une structure plus détaillée, mais il compte encore moins de 1400 mots. Je vais continuer à l'étoffer. Pour mieux comprendre comment la mort nous prépare à quelque chose de plus grand, réfléchissons aux enseignements de Jésus sur le royaume des cieux. Il a souvent comparé le paradis à une fête, un lieu de célébration et de joie éternelle. Dans Matthieu, nous lisons « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cette promesse laisse entrevoir un avenir où toute douleur et toute injustice seront corrigées et remplacées par l'épanouissement et la paix. Mais la question se pose, comment vivons-nous aujourd'hui pour réaliser cette promesse? Nous sommes souvent tellement pris dans l'agitation de la vie quotidienne que nous oublions ce qui compte vraiment. Nous travaillons sans cesse, nous cherchons à accumuler des biens et nous nous préoccupons de questions qui, dans le grand schéma de l'éternité, n'ont que peu de poids. Cependant, les Écritures nous rappellent que la véritable richesse réside dans ce que nous portons dans notre cœur et non dans nos mains. C'est pourquoi l'une des grandes leçons que nous apprenons en réfléchissant à la mort est l'importance de vivre avec un but. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs ou les regrets, mais de rechercher intentionnellement ce qui nous rapproche du divin. Aimer notre prochain, pardonner sincèrement et cultiver la paix dans notre vie. En mettant ces valeurs en pratique, nous nous préparons à la grande rencontre avec Dieu au moment où notre âme sera entièrement exposée à sa lumière. Une autre question qui se pose dans ces derniers moments est celle de l'héritage que nous laissons. Le bilan de nos vies que beaucoup font à l'approche de la mort nous amène à réfléchir. Quel est l'impact de nos actions et de nos choix sur ceux qui nous entourent? Construisons-nous des relations solides qui résistent au temps et à l'adversité? Ou négligeons-nous les personnes que nous aimons? La Bible nous enseigne que l'amour est le fondement de toute chose. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13. Ce passage nous incite à réfléchir à la manière dont nous faisons preuve d'amour dans notre vie quotidienne. Chaque mot gentil, chaque geste de compassion, chaque sacrifice fait pour autrui a une valeur éternelle, car l'amour est la seule chose qui transcende la barrière entre cette vie et la suivante. Enfin, qu'en est-il de ceux qui nous attendent dans l'au-delà? De nombreux récits de mort imminente décrivent des rencontres émouvantes avec des êtres chers disparus. Ces retrouvailles sont décrites comme des moments de joie indescriptibles, où toute la douleur et la nostalgie se transforment en gratitude et en paix. Savoir qu'un jour nous reverrons ceux que nous aimons nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec espoir. La grande question est donc la suivante. Sommes-nous prêts à vivre ces moments? Vivons-nous une vie qui reflète ce qui compte vraiment? La mort, bien qu'elle soit un sujet difficile, est aussi une occasion de réfléchir, de se rappeler que chaque jour est un cadeau et que chaque choix a un impact éternel. Nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais cela ne signifie pas la fin de votre réflexion. Si ces mots vous ont apporté du réconfort ou de l'inspiration, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un de spécial dans votre vie. Ensemble, nous pouvons diffuser un message de foi, d'amour et d'espoir à un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci, qui nous aident à vivre avec plus de raison d'être et de connexion. Et n'oubliez pas, la vie est courte, mais l'amour que nous y cultivons est éternel. Chaque instant, aussi petit qu'il puisse paraître, est une occasion de se rapprocher de la lumière. Puissiez-vous vivre aujourd'hui avec plus d'intention, sachant qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous donnons et que nous recevons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.